Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai créé une collection de bijoux avec Aglaïa. Voilà, c'est dit, je vais pas tourner autour du pot très longtemps, mais c'était un joli projet pour cette année et en fait lorsque Karine, la cofondatrice de la marque, m'a proposé cette co-création il y a plusieurs mois maintenant, presque un an, j'étais hyper heureuse. Je porte les bijoux Aglaïa au quotidien depuis 4 voire 5 ans maintenant. On travaille ensemble depuis plusieurs années avec Karine. C'est toujours un vrai plaisir. Aglaïa, c'est une marque qui est assez chère à mon cœur et en fait c'était un petit peu la suite logique finalement. J'ai pu imaginer la totalité de la collection, chaque bijou en détail pour que ça corresponde exactement à ce que je souhaitais. Et puis l'histoire de la collection aussi. Donc avant de vous présenter les bijoux en détail, je vous laisse avec quelques images de vlog que j'ai tournées au cours de cette année 2023 qui retrace en fait les différentes étapes. Je vous montre les coulisses, etc. Tout ce qu'on voit pas forcément habituellement. Donc j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve juste après. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 30 mars. Donc la semaine dernière, j'ai eu un visio avec la fondatrice de la marque et puis aussi Marie, mon agent, qui m'accompagne dans ce projet. En fait, on a un peu passé en revue les différents points principaux, si vous voulez, du projet, avec le nombre de bijoux qu'on pourrait potentiellement créer ensemble, le planning aussi. En tout cas, personnellement, je suis hyper enthousiaste et excitée à l'idée de mener ce projet-là. On a enfin pu se rencontrer avec Karine en réalité autour d'un déjeuner à Paris. C'est à ce moment-là que j'en ai profité pour lui montrer toutes mes photos d'inspiration pour cette co-création. Donc je m'étais créé un petit tableau sur Pinterest. Évidemment, ce sont uniquement des inspirations. Ensuite, on a créé nos propres bijoux qui me ressemblent. Donc voilà, j'avais envie de créer 2 colliers différents, un collier court, un collier long, 2 bracelets, 2 bagues. Je voulais que la collection soit assez complète puisque je porte différents bijoux au quotidien. Donc voilà un petit peu les prémices. Ensuite, on s'est retrouvés un mois et demi plus tard, de nouveau sur Paris. Karine est venue avec les tout premiers prototypes, les différents types de chaînes qu'il était possible d'avoir dans les ateliers où sont créés les bijoux Aglaïa. Donc j'ai pu faire une sélection, lui préciser ce qui me plaisait beaucoup, ce que j'aimais un petit peu moins et affiner en fait le genre de bijoux qu'on allait créer pour cette collection commune. La collection commençait tout doucement à prendre forme à ce moment-là, ça a été un vrai travail d'équipe. Après une petite pause estivale, on s'est de nouveau retrouvés toutes les trois, cette fois-ci avec des prototypes bien plus aboutis et des bijoux qui allaient presque être définitifs pour certains modèles. Donc j'ai pu valider certains prototypes, préciser quelques modifications que je souhaitais apporter sur certains modèles. On a pu voir également les longueurs des chaînes qui nécessitaient d'être ajustées pour que les bijoux puissent convenir au plus grand nombre. Les différents détails par exemple sur le martelage des boucles d'oreilles, la façon dont était sertie la pierre sur la bague. On a pu scruter et réfléchir à chaque détail des bijoux pour qu'ils puissent me convenir totalement et j'espère à vous aussi. En tout cas, c'était une étape très excitante puisque ça rendait le projet d'autant plus concret. Bon, je viens de terminer une réunion en visio avec l'équipe Aglaïa. Donc il y avait Karine, la fondatrice, Marie qui s'occupe de la partie shooting des collections et puis il y avait aussi l'autre Marie qui est mon agent. Et donc on a fait un petit point sur la collection, les questions de logistique, etc. On a aussi pas mal parlé du shooting, puisque mine de rien, ça approche. On va faire ça mi-octobre. Du coup, j'ai réfléchi de mon côté à l'univers en fait que j'avais envie de créer pour l'occasion et pour que ça soit tout à fait cohérent avec aussi l'histoire de la collection. Dans la mesure où la collection sort en fin d'année, on va faire un shooting qui reste cohérent aussi avec la période et j'ai envie de créer comme un petit cocon que les photos rappellent beaucoup de douceur et pour ça on va jouer avec les matières. Ça va vraiment être le fil conducteur je pense du shooting pour pouvoir aussi évidemment bien mettre en avant les bijoux puisque ce sont les pièces maîtresses de la collection. Moi je sers juste de modèle entre guillemets et de mon côté il faut que je continue à bosser sur l'histoire de la collection globale et l'histoire de chacun des bijoux aussi puisqu'il y a tout un qu'on appelle le storytelling autour de tout ça et puis ces histoires seront ensuite résumées dans chacune des fiches produits des bijoux en fait pour que vous ayez aussi connaissance de ces histoires et du pourquoi du comment on a abouti à ces bijoux là et en fait on va se faire un petit point hebdomadaire à chaque fois pour suivre vraiment l'avancée puisque là les échéances se rapprochent de plus en plus et qu'on sache vraiment où on va. Donc voilà, c'est très excitant et en même temps je suis hyper contente de pouvoir partager avec vous toutes ces étapes là qui font partie aussi intégrante finalement du projet.
Bon, ce matin on a fait le petit point hebdomadaire avec l'équipe Aglaïa pour voir où en était l'avancement de la collection. Donc là j'ai pu valider les tout derniers prototypes, ça y est. De mon côté j'ai travaillé un petit peu l'histoire de la collection pour vous expliquer un petit peu mon cheminement par rapport aux bijoux, pourquoi chaque bijou a tel ou tel prénom. Et puis on a vu aussi ensemble les détails par rapport au shooting, notamment les looks. Ça y est, on a arrêté les différentes tenues que je porterai pour le shooting, de manière à mettre en avant les bijoux du mieux possible. Là le shooting approche à grands pas et je pense que ça sera aussi la concrétisation un petit peu de ce projet, donc je suis hyper impatiente. Et me voilà repartie cette fois-ci en direction de Marseille, puisque c'est là où est née la marque et où se trouve toute l'équipe. Donc on a commencé tout d'abord par une petite mise en beauté nécessaire avec maquillage, coiffure, histoire d'avoir un petit peu meilleure mine sur les photos. Et le shooting a pu débuter avec la photographe Colline. Marie, qui travaille chez Aglaïa, avait réfléchi en amont aux différentes associations de bijoux à combiner avec les looks pour que ça fonctionne bien ensemble. Alors je n'ai pas forcément l'habitude d'avoir autant de personnes en face de moi quand je réalise un shooting, mais l'exercice s'est très bien passé, les filles ont su me mettre à l'aise. Et les photos sont absolument sublimes. Je trouve que les bijoux sont vraiment très bien mis en valeur, donc je suis trop contente. Ça a fait complètement sens d'imaginer cette collection ensemble, au vu des deux univers qu'on partage. Ça fait un an bientôt qu'on travaille sur le projet. Donc c'était un super projet, une très belle réalisation. C'était un petit rêve pour moi de pouvoir co-créer une collection complète avec la marque et merci en tout cas pour tout. Et ça y est, c'est le grand jour, la collection de bijoux est désormais disponible sur le site d'Aglaïa. C'est la concrétisation d'un projet de presque un an et on a vraiment avancé main dans la main avec Karine à chaque étape pour créer ensemble les bijoux. On a vraiment essayé de penser à chaque moindre petit détail. Ça représente pas mal de travail, mais ça a surtout été une très belle aventure professionnelle et humaine aussi. Évidemment, je tenais à ce que cette collection de bijoux raconte une histoire et qu'elle fasse sens aussi, puisque l'idée c'était pas simplement de créer des bijoux comme ça. Et lorsque j'ai commencé à réfléchir, en fait c'est apparu un peu comme une évidence que cette co-création illustrerait l'héritage familial et puis la transmission. En fait, je pense que chaque bijou a une histoire à chérir et puis à transmettre aussi. Et c'est vrai que je suis très attachée aux bijoux pour ce qu'ils symbolisent aussi. Par exemple, mon compagnon m'a offert cette bague pour la naissance de notre fils. À mes 18 ans, ma maman m'a transmis l'une de ces bagues. À mes 30 ans, j'ai reçu un collier assez précieux. Pour moi, ce ne sont pas que des accessoires. Il y a une véritable transmission derrière et puis toute une signification autour des bijoux. J'ai donc souhaité créer des bijoux qui soient précieux et intemporels, qui perdurent dans le temps, qui puissent se transmettre de génération en génération. D'ailleurs, chaque bijou créé dans cette collection incarne une personne qui m'est chère. Avec Aglaïa, on a aussi imaginé la collection pour qu'elle puisse être portée à tous les âges, par une mamie, une maman, une fille, pourquoi pas une petite fille aussi, à chaque étape de la vie, pour exprimer votre propre histoire et créer votre propre héritage comme on le fait en famille. Bon, je vais maintenant vous présenter les bijoux, j'ai trop hâte. Si jamais, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Aglaïa, sachez que tous les bijoux sont fabriqués en France dans des petits ateliers de manière éthique. Aglaïa a des valeurs fortes et très précieuses, donc je suis d'autant plus heureuse d'avoir pu mener ce projet ensemble. On a créé 10 bijoux différents, je vais commencer par mes deux préférés, mais honnêtement c'était difficile de choisir parce que forcément j'adore toute la collection. Donc voici les boucles d'oreilles Camille, ce sont des créoles un petit peu revisitées et plus modernes. En fait, c'est un cercle qui est totalement martelé et je tenais à ce qu'il soit irrégulier parce que je trouve ça sublime. Chaque bijou est vraiment façonné à la main, donc ce sont des pièces assez uniques. Alors je les porte au premier trou puisqu'elles prennent quand même de la place sur l'oreille et je ne mets rien au deuxième. C'est l'une de mes pièces coup de cœur, je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont agréables à porter parce qu'elles restent légères et en fait ce cercle symbolise pour moi l'union, la famille unie, la réunion de proches. Donc voilà pour la petite signification du bijou. Au début, je tenais pas forcément à ce que des bijoux aient mon prénom puisque l'idée c'était vraiment que ça soit pour mes proches et en fait c'est vrai que comme ce sont mes pièces préférées, la marque m'a suggéré de leur donner mon prénom et c'était le petit clin d'œil en même temps, donc voilà pour ça. Alors j'avais tout d'abord imaginé les boucles d'oreilles et en fait plusieurs semaines voire mois plus tard, j'aimais tellement ce modèle que j'ai eu envie de le décliner en bague. Donc la voici, la bague Camille du coup. Donc cette fois-ci la forme est un petit peu plus allongée pour que la bague épouse bien le doigt et qu'elle reste confortable à porter. Chez Aglaïa les bagues sont réglables donc c'est hyper pratique et je la trouve tout aussi sublime. Je vais pas le dire je pense pour chaque création mais
Évidemment, vous vous en doutez, je suis absolument amoureuse de chacune des pièces de la collection. Je les trouve intemporelles, elles se portent hyper facilement. Bon, je continue avec le premier collier. Il s'agit du collier Do. Do, c'est le surnom de ma maman. C'est une personne qui est très chère à mon cœur et que je trouve très inspirante aussi. Et alors la maille de ce collier est assez originale. Lorsque je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur immédiat. En fait, chaque maillon comporte 2 petits points dorés qui sont unis sur la même maille. Et pour moi, ça symbolise assez le lien mère-fille qui est fort et puissant. Donc le collier peut se porter seul ou en accumulation. Vous avez une petite chaînette derrière pour le régler en hauteur. Et en fait, j'ai vraiment imaginé les bijoux pour qu'ils puissent s'associer aussi assez facilement les uns avec les autres ou avec d'autres bijoux que vous possédez déjà. Donc là, on peut tout à fait le combiner avec un collier un petit peu plus long par exemple. Et alors, je voulais également créer le bracelet coordonné avec le collier. Donc voici le bracelet Do qui reprend exactement la même maille, à porter ensemble ou séparément si vous voulez une petite touche de modernité. C'est un bracelet qui est vraiment très fin, il habille le poignet en fait à lui-même de façon assez délicate, je l'aime aussi beaucoup. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site pour avoir toutes les informations complémentaires sur les longueurs, les tailles des bijoux, les prix. Il y a également les photos réalisées durant le shooting, tout est vraiment très bien détaillé sur chacune des fiches produits des bijoux, donc n'hésitez pas à regarder. Je poursuis avec le bracelet Coco. Donc il s'agit de ce bracelet à la maille épaisse assez étincelante, c'est une pièce plutôt précieuse. Il peut se porter en soirée ou pour des événements particuliers, mais aussi tout à fait pour le quotidien. C'est une pièce qui est assez versatile et c'est ce que j'aime aussi avec ce bijou. Et Coco, c'est le petit surnom adoré que je donne à mon fils Com, et il avait évidemment tout à fait sa place dans cette collection. Et finalement, le bracelet, c'est un bijou qui entoure le poignet comme un cercle infini. Et ça représente un petit peu l'amour éternel que je ressens pour mon fils. Bon, la collection comporte 2 bagues et voilà la seconde, c'est la bague Carole. En fait, c'est un cercle qui est assez irrégulier, qui est orné d'une pierre. J'ai choisi le quartz rose, c'est une pierre que je trouve absolument sublime. Donc ici, la pierre est facetée et la bague se porte aussi bien seule ou en association, comme là je l'ai faite avec la bague Camille par exemple, ça fonctionne bien aussi. Et Carole, c'est ma grand-mère et il était très important pour moi qu'un bijou, plusieurs, vous allez le voir, portent son prénom. Et quand j'étais petite, j'aimais bien aller regarder sa boîte à bijoux et je me souviens qu'elle avait une très jolie bague ornée d'une pierre. Et du coup, cette bague, c'est un beau clin d'œil pour ma grand-mère qui est une personne très chère aussi à mon cœur. Je tenais à intégrer également des petites boucles d'oreilles puces dans cette collection. Donc voici les boucles Carole qui reprennent un petit peu l'esprit de la bague. Donc cette fois-ci, on est sur une cuvette lisse avec une pierre quartz qui est lisse également sur le dessus. C'est vraiment la petite paire de boucles d'oreilles qui se porte facilement au premier ou au deuxième trou si jamais vous voulez habiller votre deuxième ou troisième trou, peu importe. Elles sont vraiment très mignonnes et ce sont des petites pièces donc elles seront à prix plus petit aussi. Et alors cette petite boucle d'oreille puce peut également se porter sur cette boucle d'oreille chaîne. Ça, c'est l'une des premières pièces que j'avais en tête lorsqu'on a débuté la création de la collection. J'avais très envie d'avoir une boucle d'oreille chaîne, j'en ai jamais eu et je trouve ça pourtant sublime. Je trouve qu'elle habille délicatement l'oreille. En fait, il y a un premier anneau qu'on met dans le premier trou et ensuite la petite boucle d'oreille puce qu'on met au deuxième trou. Donc vous l'aurez compris, pour ce modèle, il faut avoir 2 trous pour le porter. J'en profite pour vous donner la petite astuce pour mettre la boucle d'oreille plus facilement. Vous mettez d'abord la petite puce au deuxième trou et ensuite l'anneau au premier. C'est vraiment plus simple dans ce sens. Et alors cette boucle d'oreille chaîne est vendue à l'unité, donc vous pouvez décider de la porter comme moi par exemple avec seulement la boucle d'oreille ici et la petite puce au deuxième trou et avoir la petite puce Carole de l'autre côté uniquement, ou alors acheter la boucle d'oreille en 2 exemplaires et les porter de chaque côté pour avoir les 4 trous remplis. On voulait vraiment vous laisser la possibilité pour que chacune puisse un petit peu faire en fonction de ses goûts. Et donc cette association de la boucle d'oreille chaîne avec la petite puce Carole, c'est le coffret Carole, si jamais vous le souhaitez le retrouver un peu plus facilement. Et pour terminer avec les boucles d'oreille, on voulait vous proposer un deuxième modèle de petite puce. Donc il s'agit de ce modèle qui est adorable, ce sont les boucles Mila. Celles-ci sont également assez minimalistes, en fait elles reprennent l'idée du cercle irrégulier de la bague Carole, mais cette fois-ci le cercle est vide à l'intérieur, il n'y a pas de pierre, elles sont vraiment assez simples. Et ces petites boucles portent le prénom Mila, c'est ma nièce et il était aussi super important pour moi
qu'un bijou et son prénom. C'est une petite fille qui est merveilleuse. Et en fait les courbes de ses boucles d'oreilles sont vraiment très douces et elle m'évoque un petit peu la douceur de l'enfance. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil pour elle. Et sachez que la boucle d'oreille chaîne existe également en coffret avec la paire de boucles d'oreilles Mila. Donc si vous êtes intéressé par la boucle d'oreille chaîne, vous avez deux options, soit le coffret Carole avec la petite puce en quartz rose, soit le coffret Mila avec la petite puce avec le cercle irrégulier. Vous pouvez vraiment choisir selon vos préférences et on trouvait ça assez chouette d'avoir deux possibilités finalement pour une même boucle d'oreille. Et enfin je termine avec la toute dernière pièce de cette collection, c'est le collier Marie. Je tenais absolument à créer un collier qui soit assez fin et délicat et plus en longueur. Donc c'est un modèle cravate et il se prête parfaitement à une tenue habillée pour les fêtes, à porter notamment avec un joli décolleté pour mettre en avant la création, avec un blazer pourquoi pas, c'est comme ça que je le portais sur les photos du shooting. Il est composé d'une grande chaîne pour pouvoir le porter à des hauteurs différentes et qu'il soit réglable. C'était important pour moi de façon à ce qu'il puisse se porter assez haut si jamais voilà, les décolletés c'est pas trop votre truc ou qu'au contraire vous voulez le porter au quotidien et en même temps vous pouvez le porter bien plus bas si vous avez un joli décolleté. Et donc vous l'aurez compris, la famille et la transmission sont vraiment au cœur de cette collection et puis parfois il arrive que les amis deviennent la famille, c'est pourquoi ce collier porte le prénom de ma meilleure amie. Je tenais également à ce qu'elle fasse partie de cette aventure. En fait ce collier m'évoque le chemin de la vie de deux amis qu'on voit ici qui se rejoint ensuite pour former un lien fort et précieux. Bon vous l'avez vu, tous les bijoux sont en plaqué or puisque je porte uniquement des bijoux dorés au quotidien. Bon j'espère de tout cœur que la collection vous parlera, que les bijoux vous plairont, que vous aurez peut-être un coup de cœur, que vous porterez à travers le temps, que vous pourrez transmettre aussi pourquoi pas par la suite. Je suis hyper impatiente de vous voir porter nos créations. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire quelle est votre pièce préférée dans les commentaires. Et enfin je termine cette vidéo avec quelques remerciements. Je tenais à remercier Karine, la cofondatrice d'Aglaya, pour sa confiance et pour sa gentillesse depuis des années. L'équipe Aglaya évidemment pour son accueil et pour son professionnalisme aussi. Et Marie, mon agent, pour son soutien et son investissement depuis le début du projet. Et évidemment, je tenais à vous remercier vous aussi du plus profond de mon cœur puisque si j'ai eu l'opportunité de mener à bien ce super projet, c'est aussi parce que vous répondez présent, vous êtes toujours au rendez-vous après bientôt 11 ans sur YouTube, c'est complètement fou et je suis très heureuse. Donc merci du fond du cœur. Et sur ce, écoutez, j'attends vos retours avec impatience. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la prochaine.